Cultination, bonjour. Vous avez sans doute déjà entendu parler de paradoxe. Il est défini comme étant un raisonnement qui mène à un résultat contre-intuitif ou absurde par certaines personnes. Mais ce résultat illogique n'est pas forcément dû à une erreur de raisonnement ou de formulation, ni encore à une méconnaissance. Il peut être dû à une profonde difficulté d'interprétation des phénomènes réels. Et cette difficulté peut être parfois source d'inquiétude pour certains scientifiques qui n'arrivent toujours pas à dormir la nuit. Dans cette vidéo, nous vous parlerons de ces paradoxes qui provoquent de l'insomnie aux scientifiques. Mais avant tout, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour plus de contenu aussi intéressant qu'insolite. Comme d'habitude, les liens des sources seront disponibles dans la description. Démarrons avec le premier paradoxe. Le paradoxe de Fermi. Ce paradoxe se forme autour d'une question. Où est tout le monde? Lorsque Fermi a proposé son paradoxe dans les années 50, il ne pouvait pas prévoir l'expansion et le casse-tête que son questionnement allait semer dans l'esprit des scientifiques. Ce paradoxe cherche autrement à répondre à la question où sont les extraterrestres? Petite précision, avant d'avancer, le physicien italien Enrico Fermi est celui qui se cache derrière ce paradoxe et il est d'ailleurs célèbre pour avoir créé le premier réacteur nucléaire. Expliquons maintenant ce qu'il a essayé de faire comprendre grâce à son raisonnement. Le paradoxe de Fermi est un argument que l'on invoque lorsque l'on s'interroge sur la possibilité de l'existence d'une civilisation extraterrestre technologiquement avancée dans la Voie lactée. La taille même de l'univers, les milliards de galaxies, les trillions d'étoiles signifient que la probabilité d'émergence d'une vie intelligente semble assez élevée. L'univers observable a un diamètre d'environ 90 milliards d'années-lumière. Il y a au moins 100 milliards des galaxies contenant chacune entre 100 milliards et 1000 milliards d'étoiles. Récemment, nous avons appris que les planètes sont très communes et il y a probablement des milliers de milliards de planètes habitables dans l'univers. D'ailleurs, selon la NASA, seulement au cours des 2 dernières décennies, nous avons trouvé plus de 4000 planètes au-delà de notre système solaire, avec des milliards d'étoiles censées exister dans notre galaxie dont la plupart hébergent leur propre planète. Même si les conditions de la vie sont extrêmement spécifiques, l'échelle astronomique de l'univers rend probable la réalisation de ces conditions. En d'autres termes, encore plus simple, le paradoxe de Fermi fait référence à la dichotomie entre la forte probabilité qu'une intelligence extraterrestre existe et le fait que nous n'avons aucune preuve de l'existence de tels extraterrestres. Le regretté auteur britannique de science-fiction Arthur C. Clarke va dans son sens en affirmant qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont tout aussi terrifiantes. Depuis 1950, de nombreux experts se sont penchés sur la même question. Pourquoi ? Compte tenu de la multitude de planètes et d'étoiles de la Voie lactée, nous n'avons encore entendu parler de personne. C'est ça l'essence de ce paradoxe. Fermi mourut 4 ans plus tard, en 1954, et n'eut donc pas le temps pour réfléchir à la question. Cependant, il existe un certain nombre de solutions possibles, certaines plus absurdes et complexes que d'autres. La première solution vient de Fermi lui-même. Vu qu'il est habitué aux estimations rapides des ordres de grandeur en physique, il n'a pas tardé à évaluer le temps qu'il faudrait à une civilisation croissante dans la galaxie, selon une loi exponentielle, pour coloniser toutes les étoiles, et cela même en se déplaçant à une infime fraction de la vitesse de la lumière. En 10 ans, il a sans doute établi rapidement à ce moment-là une équation analogue à la célèbre équation de Drake du programme SETI. Vous la connaissez, l'équation de Drake. À la base, l'équation de Drake avait pour finalité d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans la galaxie. Pour ce faire, elle comporte 7 facteurs dont les valeurs sont difficiles à estimer, de sorte que selon les hypothèses considérées, il pourrait y avoir entre 0 et 1 million de civilisations de ce type dans notre galaxie. Elle s'écrit de la façon suivante. Donc ainsi, elle cherche notamment à préciser la valeur de ces termes en détectant des exoplanètes et en tentant de déterminer si elles sont habitables ou non. Comme je le disais un peu plus tôt, il existe plusieurs solutions au paradoxe de Fermi. La plus évidente et la plus probable est que nous n'avons tout simplement pas assez cherché pour trouver une autre vie et que les voyages interstellaires entre les étoiles sont difficiles. Les premières planètes au-delà de notre propre système solaire n'ont été découvertes que dans les années 1990. Cela signifie que nous avons à peine commencé à effleurer la surface de l'étude d'autres mondes. Par exemple, nous n'avons pas encore trouvé de nombreuses planètes qui ressemblent exactement à la Terre. Des étoiles en orbite comme notre Soleil, mais les télescopes qui devraient être capables de telles détections dans la prochaine décennie ou 2. Même dans ce cas, les distances entre les systèmes stellaires sont grandes, ce qui rend les trajets entre eux particulièrement difficiles. Notre système stellaire le plus proche, par exemple, Alpha du Centaure, est à 4 années-lumière. La distance de la Terre à Neptune, à titre de comparaison, est de 0,0005 années-lumière. Un voyage qui nous prendrait encore des décennies avec la technologie actuelle. L'autre solution est que des extraterrestres intelligents auraient peut-être simplement décidé de ne jamais nous rendre visite, ou l'ont fait il y a longtemps sans laisser de traces. Alternativement, il se pourrait que la vie soit simplement si rare que les chances que 2
espèces intelligentes soient positionnées relativement près l'une de l'autre dans l'immensité de l'espace soit extrêmement mince. Une suggestion plus sombre est que nous sommes seuls dans l'univers. La vie, comme celle que l'on trouve sur Terre, est tout simplement si improbable de se produire que le nôtre était le seul monde où cela s'est produit. La plupart des scientifiques pensent que cela est peu probable. Mais comment peut-on réellement éclairer ou résoudre ce paradoxe? De nombreux scientifiques espèrent que nous pourrons résoudre le paradoxe de Fermi. Les télescopes à venir, comme le télescope spatial James Webb de la NASA, lancé en décembre 2021, pourront étudier les atmosphères des exoplanètes comme jamais auparavant, tandis que la recherche de nouvelles planètes se poursuit sans relâche. En trouvant plus de planètes dans des zones habitables autour de leurs étoiles, où les températures sont juste bonnes pour que l'eau liquide existe, les scientifiques pourraient réduire la possibilité d'autres mondes semblables à la Terre dans l'univers. Et en utilisant des télescopes avancés et étudier mondes terrestres, comme des orbes dans notre galaxie. En fin de compte, les scientifiques ont simplement besoin de plus de données pour vraiment comprendre le paradoxe de Fermi. Mais s'il s'avère que les planètes habitables sont courantes et que les astronomes n'ont encore entendu parler de personne, cela pourrait suggérer que la vie intelligente comme celle sur Terre est rare. La question reste donc en suspens. Sommes-nous seuls dans l'univers? Passons maintenant au second paradoxe qui n'est rien d'autre que le paradoxe de Bootstrap. Il s'agit ici d'un paradoxe d'un voyage dans le temps qui pose la question de savoir comment quelque chose qui a été pris dans le futur et placé dans le passé a pu exister en premier lieu. En d'autres termes, c'est une sorte de paradoxe dans lequel une information ou une personne ou même un objet renvoyé dans le temps crée une boucle infinie où la personne ou l'objet n'a pas d'origine observable. En d'autres termes, il se comporte comme s'il n'avait pas d'origine. Le Bootstrap paradoxe est également connu sous le nom de boucle causale, de paradoxe de l'information ou de paradoxe ontologique. C'est d'ailleurs un thème commun utilisé par les écrivains qui inspirent les répliques des clubs dans de nombreux films de science-fiction tels que les films Bill et Ted, Terminator et Doctor Who. Je vous donne quelques exemples de ce paradoxe. Imaginez un instant que vous êtes un voyageur temporel, mais qu'avant de vous lancer dans cette aventure, vous vous rendez dans une librairie et achetez un exemplaire du célèbre Hamlet de Shakespeare. Vous voyagez ensuite dans le temps jusqu'à Londres, à l'époque élisabéthaine, et donnez le livre à son auteur Shakespeare. William Shakespeare copie alors le livre et le revendique comme son propre ouvrage, sachant qu'à cette époque, il ne l'avait pas encore publié. Des siècles passent, et pendant ce temps, Hamlet est imprimé et reproduit d'innombrables fois jusqu'à ce qu'une copie finisse dans la même librairie que celle où vous l'avez acheté. Cette énigme est le paradoxe de Bootstrap nommé d'après Robert Heinlein, un événement futur cause un événement passé qui mène à cet événement futur. Un autre exemple, imaginons un autre voyageur temporel qui remonte dans le temps et enseigne à Einstein la théorie de la relativité avant de retourner à notre époque. Einstein prétend que c'est son propre travail et au cours des décennies suivantes, la théorie est publiée d'innombrables fois jusqu'à ce qu'une copie de celle-ci se retrouve finalement entre les mains du voyageur temporel d'origine qui la ramène ensuite à Einstein, posant la question d'où vient la théorie origine. On ne peut pas dire qu'il vient du voyageur temporel comme il l'a appris d'Einstein, mais on ne peut pas non plus dire qu'il vient d'Einstein, puisqu'il l'a appris du voyageur temporel, qui donc a découvert la théorie de la relativité. Vous avez compris? Vous verrez donc ici ce paradoxe comme étant un paradoxe théorique qui se produit lorsqu'un objet ou une information renvoyée dans le temps est piégé dans une boucle de cause à effet infinie dans laquelle l'élément n'a plus de point d'origine discernable et est dit non causé ou auto-créé. Vous est-il déjà arrivé de penser à aller dans le futur ou de vouloir modifier le passé? Le paradoxe du grand-père. Le paradoxe du grand-père est l'exemple le plus couramment utilisé pour illustrer les problèmes de causalité dans les voyages temporels. Le paradoxe du grand-père ou paradoxe de la cohérence se produit lorsque le passé est manipulé d'une autre manière, contradictoire. Si un voyageur temporel remontait dans le temps et assassinait son grand-père dans son enfance, cela pourrait entraîner une situation où le parent du voyageur temporel ne naît pas du tout. Dans ce cas étrange, le voyageur temporel ne serait pas né du tout. Alors, qui a tué le grand-père en premier lieu? Si ce scénario est plausible, le voyageur ne pourra pas tuer le grand-père. Il n'y a pas d'issue prévue à cela. Les paradoxes de cohérence se produisent chaque fois que changer le passé est viable. Certains scientifiques croient que si cela se produisait, vous auriez maintenant créé une ligne de temps alternative ou même entré dans un univers parallèle. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous désirez qu'on fasse une vidéo sur les univers parallèles. Malgré son nom, ce paradoxe englobe en fait tous les cas de figure qui pourraient aboutir à la même situation. Par exemple, reparlons de l'exemple précité d'Einstein. Imaginez que vous revenez en arrière et empêchez la naissance d'Einstein. Il ne découvre pas la théorie de la relativité et sans tous ses travaux sur le continuum espace-temps, vous n'avez pas les connaissances scientifiques nécessaires pour concevoir votre machine et donc vous ne revenez pas dans le temps. Le paradoxe du grand-père sert principalement à clarifier le principe de causalité et l'impossibilité de voyager dans le passé, ce qui est justifié avec lui. Le paradoxe de Polchinski. Le regretté grand
notamment Joseph Polchinski, est le célèbre physicien théoricien qui a écrit le livre sur la théorie des cordes, mais Polchinski a également imaginé une situation potentiellement paradoxale impliquant une boule de billard envoyée à travers un trou de verre qui voyage dans le temps. Dans ce scénario, la boule de billard est tirée dans un trou noir à un tel angle, si elle continue sur la voie, elle sortira du trou dans le passé à l'angle droit pour entrer en collision avec son moi intérieur, la faisant ainsi dévier de sa trajectoire et l'empêchant d'entrer dans le trou de verre en premier lieu. Lorsque Joseph Polchinski a proposé le paradoxe, il avait à l'esprit le principe d'autocohérence de Novikov qui stipule essentiellement que si le voyage dans le temps est possible, les paradoxes temporels sont interdits. Cependant, un certain nombre de solutions ont été formulées pour éviter les incohérences suggérées par Polchinski qui impliquent essentiellement que la boule de billard porte un coup qui modifie la trajectoire de sa version plus jeune, mais pas suffisamment pour l'empêcher d'entrer dans le trou de verre. Cette solution est liée à l'hypothèse de protection de la chronologie qui stipule qu'une distorsion de probabilité se produirait afin d'empêcher qu'un paradoxe ne se produise. Cela aide également à expliquer pourquoi, si vous avez essayé de voyager dans le temps et d'assassiner votre grand-père, quelque chose se produira pour rendre cela impossible, persévérant ainsi une version cohérente de l'histoire. La solution simple à ce paradoxe est que les trous de verre ne permettent pas de voyager dans le passé, ce ne sont que des raccourcis dans l'espace. Si cela le permettait, alors la même solution du paradoxe de grand-père serait applicable au paradoxe de Polchinski, le paradoxe de l'information sur les trous noirs. Le paradoxe de l'information est apparu pour la première fois au début des années 1970 lorsque Stephen Hawking a suggéré que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. On le sait tous, les travaux de Stephen Hawking ont influencé de nombreux domaines et notamment ceux de la cosmologie, plus particulièrement la gravité quantique et les trous noirs. Il était le premier à souligner que les trous noirs se comportent d'une manière qui met deux théories fondamentales en contradiction l'une de l'autre, la relativité et la mécanique quantique. Hawking a montré que les paires particules-antiparticules générées à l'horizon des événements et la périphérie externe d'un trou noir seraient séparées. Une particule tomberait dans le trou noir tandis que l'autre s'en échapperait, faisant du trou noir un corps rayonnant. La théorie de Hawking impliquait qu'avec le temps, un trou noir finirait par s'évaporer, ne laissant rien. La mécanique quantique dictait par contre que rien, y compris l'information, ne peut jamais être perdu. Si les trous noirs retenaient l'information pour toujours dans leur singularité, il y aurait un défaut fondamental avec la mécanique quantique. En d'autres termes, cela veut dire que la théorie générale de la relativité d'Einstein affirme que les informations sur ce qui entre dans un trou noir ne peuvent en ressortir, alors que la mécanique quantique affirme que c'est impossible. C'est là le paradoxe de l'information mis en évidence par Stephen Hawking en 1976. Il s'est rendu compte que les trous noirs rayonnent d'une manière unique. Leur déformation de l'espace-temps modifierait la nature ondulatoire des champs quantiques environnants de sorte qu'une forme de rayonnement thermique serait produite. Cela signifie qu'un trou noir devrait lentement s'évaporer, émettant son énergie photon après photon dans l'univers. Alors qu'il rayonne, le trou noir perd de l'énergie et donc de la masse. De fait, la relativité générale implique qu'une information pourrait fondamentalement disparaître dans un trou noir à la suite de l'évaporation de celui-ci. A l'inverse, les lois de la physique quantique stipulent que l'information est préservée dans les trous noirs. C'est là que réside le paradoxe de l'information. Essayons d'illustrer tout ce charabia scientifique. Par exemple, rédiger des lettres différentes écrites sur du papier puis les remettre ensemble à partir des cendres serait presque impossible, mais pas entièrement. Les petites différences de température de la fumée et la quantité de cendres conserveraient toujours l'information sur les deux lettres différentes. Le problème avec les trous noirs est qu'ils aspirent des choses et ensuite, sur une très longue période de temps, ils rayonnent ce qu'ils ont avalé sous forme de rayonnement Hawking. Malheureusement, contrairement à la température de la fumée et la quantité de cendres de la combustion d'une lettre, le rayonnement Hawking est un phénomène très important. Les cendres de la combustion d'une lettre de ce type de rayonnement de Hawking ne contiennent aucune information sur ce qu'est le trou noir car tous les rayonnements de Hawking sont identiques, ce qui implique que les trous noirs détruisent l'information sur l'univers. A votre avis, les trous noirs qui s'évaporent détruisent-ils vraiment l'information ou l'information s'échappe-t-elle lorsque le trou noir s'évapore? Faites-nous connaître vos avis dans les commentaires. Le paradoxe de l'invité riche. Pour ce dernier paradoxe, je vous l'explique sous la forme d'une histoire. Il y a une petite ville pittoresque très pauvre où tout le monde a une énorme dette envers quelqu'un mais sans argent pour le payer. Il y a un hôtel qui ne voit presque plus d'affaires. Ils doivent bientôt le fermer. Un jour, un invité américain très riche se présente et veut passer une nuit là-bas. Cependant, avant de confirmer, il demande une visite de l'hôtel. Le réceptionniste demande un dépôt de garantie que l'américain pourra reprendre au cas où il n'aimerait pas les chambres. L'invité paye. Il s'avère par hasard que c'est le montant exact que l'hôtel devait au chef comme salaire pendant 3 mois qu'il n'avait pas pu payer. Ils ont donné l'argent au chef. Le chef a vu que c'était le montant exact d'argent qu'il devait à l'épicier pour des mois d'épicerie qu'il n'avait pas pu payer. Il a payé l'épicier. L'épicier s'est rendu compte qu'il s'agissait du montant exact qu'il devait au médecin pour le traitement de l'arthrite de sa femme. Le médecin a payé l'argent à l'infirmière pour 2 mois de service qu'il ne pouvait pas payer. L'infirmière était nouvelle dans la ville, elle avait donc séjourné à l'hôtel pendant quelques jours avant de trouver une maison à louer. Elle aussi était pauvre et ne pouvait pas payer l'hôtel à ce
ce moment-là. L'argent qu'elle a reçu du médecin était exactement ce qu'elle devait à l'hôtel, alors elle a payé. Maintenant l'hôtel avait récupéré le montant exact qu'il avait payé au chef. Maintenant l'invité a terminé sa visite des chambres. Il s'avère qu'il n'aime pas ça. Il récupère son dépôt de garantie à l'hôtel et part pour ne plus jamais être revu. Ainsi la dette de chacun a été payée, mais rien n'est différent d'avant. Personne n'a rien gagné, mais maintenant tout le monde est content. La dette a-t-elle vraiment existé? Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce thème vous a plu, n'hésitez pas à suivre la vidéo des 13 anciens mystères non résolus de l'histoire. Lequel de ces paradoxes vous a semblé le plus intéressant? Faites-le nous savoir dans les commentaires.